Nous disons Dieu merci pour grâce dans la vie nous et permettre encore nous rejoindre ensemble, nous glorifier, nous exalter, nous battre toute gloire, tout honneur que lui-même seul lui mérite. En tout cas là, nous reconnaître ces grâces à mon bon Dieu qui permet que nous là, c'est ça fait chaque jour dans la vie nous avons approché plus près bon Dieu pour nous capables de témoigner, reconnaissance nous envers merveille, bon Dieu, et béatitude, Seigneur, lui manifester pour nous saluer toutes les amis, nous content, en pile fait nous signe que le temps de nous chaque matin, nous souhaiter, même j'ai au petit temps, le temps de nous, pour bon Dieu visiter, pour bon Dieu passer avec eux dans l'autre niveau, dans une autre dimension également. Matin nous appelé avec nous, dans Matthieu chapitre 4, n'a pris verset 1er, Matthieu chapitre 4, n'a pris verset 1er. On peut annoncer verset 1er à verset 11. Matthieu chapitre 4, verset 1er à verset 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le roulier du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et les gloires. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Que bon Dieu bénisse parole. Maintenant, nous allons ensemble avec qui côté Jésus-Christ commencé le ministère. Qui côté Jésus-Christ commencé le ministère. Où est-ce que Jésus a commencé son ministère? Ça nous parle avec matin. Qui côté Jésus-Christ commencé le ministère après que il était fini de recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Côté Jésus-Christ, pas oublier, Jésus-Christ pas commencé le ministère avant le baptême. Jésus-Christ commencé le ministère après il finit de recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Jésus-Christ a commencé son ministère dans le désert. Dans le désert, c'est là justement que Jésus-Christ a commencé son ministère après avoir reçu le baptême de Jean-Baptiste. Jésus-Christ a été conduit, dirigé par l'Esprit dans le désert. Ouais. Et nous savons que le désert est le domaine de Satan. Jésus-Christ a commencé son ministère dans le désert, mais en quelque sorte, la Bible dit que le désert représente la maison de Satan, l'endroit que Satan lui-même l'a habité. Le désert est un endroit qui est privé de tout. Le désert est un endroit, un lieu qui est privé de tout. Dans le désert, pas de l'eau, dans le désert, pas de arbres, pas de fruits, dans le désert, l'air
ou dans le désert, ou privé de toute bagaille. Ouais, c'est même genre, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert là, eh bien, c'est bon Dieu te prend soin yo, parce que pas de marché dans le désert, pas de l'eau pour te boire dans le désert là. Il n'y a pas de cultivable dans le désert là. Mais puisque Dieu te conduit, te dirige, te canalise dans le désert, et là, bon Dieu t'a pas le prendre soin dans le désert là pendant 40 années. Oui, nous dire par contre, le désert est l'image du monde qui est brisé par le péché ou par le diable. Le désert, c'est l'image d'un monde qui est brisé par le péché, un monde qui est brisé par le péché, ou bien par le diable. Il y a un endroit qui s'envie, il y a une zone qui s'envie. C'est même genre, les Satan possède un monde, au cas de monde, où un monde n'a pas semblé avec rien, parce que Satan finit avec lui. Il n'y a pas de vie dans lui. Le désert, c'est un lieu, un endroit qui est brisé par le péché ou bien par le diable. Le Seigneur Jésus avait dit avec le peuple d'Israël, si vous vivrez, si vous livrez à toutes sortes d'abominations des nations, si vous désobéissez à la Torah, c'était la parole de Dieu avec le peuple d'Israël, par Moïse dans les livres de la loi. Seigneur a dit avec le peuple d'Israël, s'il est livré à toutes sortes d'abominations des autres nations, si vous désobéit avec la Torah c'est la parole de Dieu, il dit que je vous ai donné, alors votre pays deviendra un désert. Vos villes seront ruinées. Ce pays qui était un pays où coulait le lait et le miel deviendra semblable à un désert. Le Seigneur Jésus dit avec le peuple d'Israël, pays Abraham, pays de Abraham, que de retourner avec eux dans le pays encore, si ils désobéissent, si ils al servir l'autre Dieu, pays ça yo qui belle la ville, ça yo qui belle côté qui l'est avec miel à couler. Bon Dieu dit comme ça, ville la tourner yon désert. Pays a tourné yon désert. C'est-à-dire, il pas bien vie encore. Il a tourné un désert si il pas arrêté dans la volonté absolue de Dieu. Et par contre, la repentance et le retour à Dieu rend la fertilité au désert. La repentance, mais lorsque le peuple d'Israël lui repentit, lui fait la repentance, lui retourner avec Dieu, eh bien, bon Dieu va faire reproduire encore. Des fois, souvent dans la vie, nous faisons des choses qui mal contre Dieu, nous constatons nous-mêmes nous sommes déserts. Nous constatons à vivre dans le désert. Nous pas sentir la présence de Dieu. Nous priver de la gloire de Dieu. Nous priver de l'esprit de Dieu. Mais immédiatement, nous repentis des péchés nous qui s'est passé. Bon Dieu accorde nous grâce et bon Dieu accorde nous béné. Bon Dieu accorde nous bénédiction. C'est ça. La repentance et le retour à Dieu rend la fertilité au désert. Par conséquent, celui qui va dans le désert va dans le domaine du diable. Celui qui va dans le désert va dans le domaine du diable. Ouais. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 8, verset 18, Moïse dit, le Seigneur a conduit son peuple dans le désert pendant 40 années. Nous te savons, le Seigneur a conduit le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 années. Le Seigneur a conduit le peuple d'Israël dans le désert. Le désert en doit habiter également la vipère et le dragon. Si le désert c'est en droit de Satan, eh bien, dans le désert, eh bien, Satan habite dans le désert, nous, vipère, serpent, également, yo tout, yo habité dans le désert. Alors, nous sommes capables de ça. Et le désert est l'habitation de Satan et ses démons. Et Jésus-Christ a passé 40 jours dans la demeure de Satan.
Matthieu chapitre 4, verset 1er, Jésus-Christ a passé 40 jours dans la maison de Satan. C'est-à-dire, est-ce que Jésus est plus fort que Satan? Jésus entre Caille Satan, il passé 40 jours dans un endroit là où Satan habite. Et le Seigneur Jésus-Christ est passé 40 jours dans la demeure de Satan. Quelques exemples selon la Bible qui prouvent que le désert est la demeure de Satan. Premièrement, dans Lévitique chapitre 16, qui parlait les jours du Kippour que nous étudions ensemble déjà, le jour du Kippour, c'est le jour le plus saint pour le peuple d'Israël. Le jour du Kippour, c'est le jour que le grand prêtre est rentré dans les lieux très saints avec le sang d'un bouc et le sang d'un taureau pour faire qui ça? L'expiation des péchés du peuple d'Israël. Mais, gros prêtre là, tu as besoin de gagner deux boucs cabrites. Et deux boucs ça, une pour l'éternel et une pour Azazel. Et nous, lorsque le jour du Kippour, on chasse dans le désert les boucs. Alors, les boucs de Azazel, ils chassent dans le désert là. Mais comment on fait ça? Pour chasser bouc ça dans le désert là, après avoir posé leurs mains sur la tête et en confessant le péché du peuple, en faisant cela, on lui a transmis tous les péchés du peuple d'Israël. Et ensuite, on va relâcher ce bouc dans le désert. Le prêtre là pose main ensemble avec les anciens, il pose main sur tête bouc ça, il confesse péché peuple Israël là, de fin confesser péché, après ça, yon l'autre monde fait qui ça? Il prend bouc ça, il dirige bouc ça, il conduit bouc là, la lague bouc là dans le désert là. Par contre, lorsque il retourne bouc là dans le désert, ça veut dire que on lui a transmis tous les péchés du peuple. Ensuite, on l'envoie au désert le péché à celui qui a produit les péchés, à celui qui a enfanté les péchés. Il retourne les péchés à Baïmet, parce que Satan est celui qui est à la base du péché. Satan est celui qui est à la base du péché. Par contre, quel que soit mon nom, elle fait bagay qui mal, le péché, il pas qu'à dire premièrement, c'est bon Dieu de faire le péché. Deuxièmement, il pas qu'à dire c'est Jésus qui fait le péché. Troisièmement, il pas qu'à dire c'est Saint-Esprit qui fait le péché, parce que ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit, yo pas fait moun faire péché. Yo pas fait moun faire bagay qui mal. Parce que le péché, c'est Satan qui vient avec le péché. C'est la rébellion, l'orgueil. Lorsque Satan, en des lumières, il était dans la création des anges, eh bien, il a été rébellé contre Dieu. Eh bien, Dieu te shooté sur la terre. Et l'élève sur la terre, qui ça lui fait? Satan lui rentrer dans la création de l'homme et là, il séduit Adam avec Ève, qui fait Adam avec Ève vient pécher. Par contre, Satan, c'est pas péché. Tout le monde qui péche, il a pas petit bon Dieu, c'est petit Satan. Yo, yeah. Nous-mêmes, comme des serviteurs, comme des servants de Dieu, eh bien, devoir nous, c'est commun pour nous pas faire pécher parce qu'immédiatement nous fait pécher. Heureusement pour nous, les nous pécher, nous avons côté pour nous aller. Pas ça? Mais immédiatement nous pécher, Satan a pouvoir sur nous parce que œuvre Satan dans nous. C'est Satan qui papa péché. Par conséquent, par conséquent, on retourne le péché à sa source ou à son maître qui habite dans le désert. Jésus nous dit également, quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va au désert pour y chercher du repos. Lorsque nous chassons un mauvais esprit de un monde, eh bien, qui côté esprit ça aller, la reposer dans le désert parce que c'est là qu'il est. Aller au désert, c'est aller dans le domaine de Satan. Aller au désert, c'est aller dans le domaine de Satan. Jésus-Christ était allé dans le domaine de Satan et il a passé 40 jours
Et il a passé 40 jours dans la maison de Satan. Pour ça, Jésus-Christ a le mettre de Satan la caille. Jésus-Christ a provoqué Satan la caille. Satan, son homme qui est fort, par exemple. Mais Jésus-Christ entraîne dans le domaine Satan, le provoquer Satan pendant 40 jours. Mais après avoir vaincu la maison de Satan, Jésus-Christ, après avoir passé 40 jours dans la maison de Satan, eh bien, de Satan ou la maison de l'adversaire, eh bien, l'adversaire a préparé un cours pour pouvoir également triompher sur Jésus. Lorsque Jésus-Christ finit passer 40 jours, la caille Satan a gêné, Satan paraît différent, non? Après 40 jours, Satan prépare un coup pour triompher sur Jésus. Il pourra triompher, il pourra paraître devant Jésus-Christ, parce que normalement, immédiatement, on passe 40 jours sans manger, sans boire, qui premier bagage qui arrive quoi? Quoi faible, quoi faim. Pas ça? Eh bien, qui premier tentation, ouais, Jésus, Satan te dit à Jésus, il dit Jésus fait, Jésus gangou, qu'on gangou. Et ça, Satan dit, c'est vérité, Jésus en tant qu'homme de gangou, ils ont passé 40 jours sans manger, sans boire, il fait vrai. Et Satan dit, si tu es le Fils de Dieu, on donne à ces pierres. Passez pierre, ça y est, passez wash, ça y est, Lord, pour qu'il devienne du pain. Satan allé au bon bord. Satan allé dans le bon chemin, dans la bonne direction. Mais Jésus-Christ, non seulement il était 100% homme, mais il était 100% Dieu. Satan pensait, même Jean était gagné bataille là sur Adam avec Ève, qu'il t'a gagné bataille ça également sur Jésus-Christ. Alors, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, l'apôtre Jean nous dit, Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et Jésus-Christ a envahi le domaine de l'adversaire. Il vient les provoquer justement dans sa demeure. Jésus-Christ envahit le domaine adversaire, lui provoquer adversaire, la caille adversaire, même Jésus-Christ allait. Il vient le provoquer justement dans sa demeure, dans son domaine, sur son terrain, pour le lier et pour le vaincre. Jésus-Christ à la caille, premièrement pour ça, pour le marrer, pour le minoter, et puis pour le rapporter la victoire sous Satan. Et Jésus-Christ cite en quelque sorte le texte du prophète Ésaïe 53 qui nous parle de la mort et la résurrection du serviteur de l'Éternel. Jésus a donné une petite parabole tout en parlant d'un esprit impur qui part au désert. Jésus dit, s'il y a dans une ville un homme puissant qui garde bien sa maison et qui tient à l'entrée de sa maison des captifs, il est tellement fort que personne ne peut le vaincre. Et par conséquent, personne ne peut s'emparer de ses biens. Il y a un homme qui est fort, qui habite dans une ville, qui barricade des villes là, pas devant et pas derrière, mais pendant le plus fait tout ça, mais il y a une bonne bagaille dans le monde qui pas pour lui, c'est voler le voler. Pour que ça le barricade des villes là, c'est pour monde pas entrer, prendre ça, ni posséder pas, qui pas pour lui, ça le la cali qui pas pour lui. Jésus dit, ah, non, homme fort comme ça, il pas aussi facile, non? Pour entrer la cali, pour vaincre lui, pour prendre ça, les posséder, c'est comme ça Jésus-Christ comparé avec Satan, parce que tout ça, Satan te gagne dans le yo pas pour lui, c'est Ève et Adam qui te transmettent lui lorsque yo te fin péché. Immédiatement, Adam avec Ève te fin péché parce que bon Dieu te gagné autorité puis te commandé puis te gouverner, yo transmettre autorité ça by Satan, le diable. Bien, Jésus dit, homme fort ça, qui gagne bien ça ou la Kali, eh bien, pas n'importe quel monde qui peut entrer la Kali pour marrer, pour minoter, pour faire lui, et puis pour prendre tout bien yo. Mais, Jésus dit, mais, s'il vient quelqu'un de plus fort que lui, il y a un monde qui est plus fort passer, bon Dieu béni nous. Et qui est-ce qui est plus fort passer Satan? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais le plus fort que Satan qui est sur la terre à cette époque, c'était Jésus. Mais s'il vient quelqu'un de plus fort que lui,
qui triomphe contre lui. Alors, il va les dépouiller de ses richesses et il va délivrer ses captifs. Un homme qui pille, c'est même genre situation à vivre là. Son homme qui fort pour mettre nous dehors là. Un homme qui fort pour marrer ennemi, minoter adversaire, et il vous dit arrêtez, sachez que je suis, ou bien je suis un homme fort. Eh bien, c'est ça, justement, Jésus était allé faire dans la maison de Satan. Jésus est allé, les minoter Satan, les plier, les remporter la victoire sur Satan et tout captif, tout le monde qui était captivé en bas puissance Satan, en bas puissance démoniaque, et Jésus-Christ libéré complètement. Ça, je dis à là, nous pas esclaves Satan encore, parce que Jésus-Christ est libéré nous en bas puissance Satan. Ouais, cette parabole est un résumé du ministère de Jésus. Justement, ça nous sortit là, son résumé du ministère de Jésus-Christ. Dès le commencement de son ministère, Jésus-Christ a rencontré Satan face à face. Jésus-Christ a rencontré Satan face à face. Où ça? Dans la demeure de ça? Dans le dé? Là, Jésus-Christ a passé 40 jours dans la caille Satan, mais Jésus-Christ ouais Satan face à face. Jésus-Christ ouais Satan face à face. Il le provoque, Jésus-Christ, oui, il le provoque dans un combat pour le briser et pour le mettre à terre. Jésus-Christ provoque Satan dans une bataille, dans un combat, ou d'où son homme qui faut, pas vrai? Eh bien, moi-même, son homme qui faut, eh bien, nous pourrons le gourmet pour nous qui est-ce qui a remporté la victoire. Jésus-Christ entre quand Satan là, le provoquer Satan, parce que justement, Satan considérait comme un homme fort. Mais Jésus dit, bon, pas de problème à avoir fort, ou pas besoin de venir la caille, mais moi, je prends la caille. Amen. Jésus-Christ rentre quand Satan, lui passer 40 jours avec Satan, le provoquer Satan. Eh bien, dans un combat pour le briser et pour le mettre à terre. À partir du moment où il a saisi, il a ainsi vaincu, à savoir Satan, et Jésus revient. Mon Dieu béni nous. Et Jésus finit battre Satan qui côté, battre Satan, la caille Satan, et là, il finit battre Satan, Jésus-Christ retourne, Jésus-Christ retourne. Et c'est à ce moment, il était dans la puissance du Saint-Esprit. Il était dans la puissance du Saint-Esprit et il va commencer à faire des miracles. Oh Dieu béni, non? Ouais, juste avant Jésus-Christ commence le ministère, il rentre comme homme qui fort, hein? Il minotel, il maril, il lié, il battre, il remporter la victoire sous lui. Et là, il finit remporter la victoire, il a commencé le ministère. Il a commencé après à prêcher la bonne nouvelle du royaume, en guérissant les malades, en chassant les démons, car il a remporté la victoire sur les démons. Et il va commencer à faire des miracles. Ça veut dire que Jésus-Christ a pilé. Jésus-Christ a lié Satan ou lié cet homme fort. Immédiatement, il rapportait la victoire sur lui, eh bien, Satan pas gagné pour voir ça, il était gagné encore. Il a lié cet homme fort du désert, à savoir Satan, et c'est à ce moment, il était capable de piller ses biens, de disperser ses biens, les biens qu'ils ont pris dans la création de l'homme lors de son apparition dans le jardin d'Éden. Bien qu'il était justement appartient avec Jésus. Bien qu'il était pour bon Dieu. Mais il était pour nommer Adam avec Ève et Jésus-Christ, eh bien, il est rentré la caille Satan, il rapporté tout bien, toute victoire ça reçu Satan, le diable. Eh bien, il y a un bagage que moi, avons nous besoin de connaître. Les âmes forts de Satan, les outils de Satan. Isaïe 53 dit ça. La possession démoniaque est un moyen privilégié pour Satan. La possession de démoniaque sont un privilège pour Satan mettre les hommes dans l'esclavage, pour Satan kembe moun dans l'esclavage.
Les gens possédés par des démons, c'est Satan qui kembel dans l'esclavage. Les maladies tombées sur le monde, moun n'a pas qu'à guérir, c'est Satan qui kembel dans l'esclavage. Pour Satan kembel moun nan, eh bien, c'est par des démons, c'est maladie, ça, ou les laguer sous moun nan. Des fois, souvent, frère, avec ces mieux, nous connaissons maladie, nous connaissons, bon Dieu, pas vrai, maladie à pas simple. Nous comprenons? C'est Satan qui besoin de posséder, qui rend nous esclaves, qui besoin de finir avant, il a une maladie sous, ou bien un ennemi, un adversaire, qui a provoqué, qui a cherché un démon, qui l'a guidé démon encore, ouais, ou a travail, ou pas jamais, qui a grandi, ou pas jamais, qui a prospéré. C'est démon qui possède. Tu vois? C'est stratégie Satan, son âme Satan. On voit démon yo, ces âmes Satan, ces outils Satan utilisés pour le kembe moun dans l'esclavage. Et ça fait, et pas toute bagaille qui rive pour dire toutes choses concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, il y a bagaille qui dans la vous, c'est pas, bon Dieu pas connaît. C'est elle mien. Eh bien, c'est pour mettre garçon sous, c'est pour mettre femme sous, pour faire, pour chercher bon Dieu. Et pour vous jouer une victoire. Amen. Chercher bon Dieu pour bon Dieu qu'à avoir une victoire. Oui. Nous dit ça, nous dit, c'est pourquoi Jésus s'attache particulièrement à libérer ceux qui sont captifs justement de l'esprit impur ou des démons. Nous parlons ça dans le ministère de Jésus-Christ, de guérir un peu le monde qui est malade, de chasser des démons. Eh bien, si c'est un bon Dieu, tu es sorti Jésus-Christ, pas ta chasser. C'est parce que vous pas sorti dans bon Dieu, c'est ennemi, c'est adversaire, eh bien, pour Satan maintenir le monde dans l'esclavage, il voit des démons, la maladie pour persécuter le monde, eh bien, Jésus-Christ même, il chasse des démons, il guérit malade. Et ça qui est plus belle, non seulement Jésus fait, mais après que Jésus fait mourir, Jésus-Christ ressuscité, juste avant de retourner à côté bon Dieu dans le ciel là, les déléguer pouvoir ça, les ba nos capacités ça, les ba nos onction ça, les ba nos dimensions ça nous-mêmes pour nous guérir malades et pour nous chasser de mon non. Les malades aussi sont des gens qui sont sous la puissance de l'adversaire. Les malades sont des gens qui sont sous la puissance de l'adversaire. La maladie, c'est quelque chose qui est provoqué par Satan. Maladie, c'est quelque chose, c'est Satan qui provoque maladie chez l'homme. Maintenant, en libérant les malades de leur infimité, en ouvrant les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, en faisant marcher les boités, eh bien, Jésus-Christ a montré qu'il a pillé les domaines de l'adversaire, les domaines de l'homme fort. Jésus-Christ guérit malade, les chasser démons, les guérit boiter, les purifier le préau, eh bien, lui montrer que lui remporter la victoire sur l'adversaire. Et non seulement il a agi de cette manière, mais aussi il a purifié les lépreux. Jésus-Christ fait toute bagaille net. Mon Dieu béni, non. Pas oublier, nous terons avec Jésus-Christ recevoir la plénitude de l'esprit. Les 7 esprits de Dieu, c'est seulement Jésus-Christ qui recevra. Eh bien, puisqu'il recevra la plénitude de Dieu, Jésus-Christ fait toutes sortes de miracles nets que sa prophète avant Jésus a fait. Eh bien, à l'époque de Jésus, Jésus-Christ accomplit tout ça qui était fait depuis Moïse jusqu'à lui-même comme prophète. Après Jésus-Christ qui fait toute qualité de miracle, ni avant Jésus pas gain te fait tout miracle, ni après Jésus pas gain qu'a fait tout miracle, parce que c'est seulement Jésus qui opérait dans la plénitude du Saint-Esprit. Merci, nous étions là, nous souhaitons bon Dieu capable de bénir nous tous. Seigneur, nous nous merci, nous bon gloire. Nous bas honneur, louange, adoration comme même seul ou mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction que vous accordez à chacun de nous. Merci d'être côté permettre matin nous te réunir ensemble pour te apprendre et partager parole. Merci parce que Seigneur, vous fait nous connaître, ou entrer qu'un homme qui fera, ou gourmet avec, ou battre, ou remporter la victoire, ou triompher sur lui-même. Et ça fait ou guérir malade
qui n'en nous, ou chasser des monts à persécuter nous, ou bah nous victoire, Seigneur. Et non seulement ou guérir nous, mais bah nous pouvoir également pour nous libérer, Seigneur, c'est là où qui en bas puissance démoniaque. C'est là où Satan qui est dans l'esclavage, ou déléguer nous, Seigneur, en bas pouvoir et puissance cette expression pour nous porter la délivrance, bah. C'est nous bénissons, nous nous merci. C'est grâce seulement dans le nom de Jésus-Christ, à lui seul l'honneur, la gloire, au siècle des siècles.